internautes, merci de nous suivre de partout. Nous sommes là ici au stade des Jeux de Katoka pour la fin de ces matchs très palpitants entre l'équipe de l'AS Malolé qui a perdu face au FC Saint-Laurent-le-Coco. Jean-Pierre, vous avez vu les matchs amplement disputés par les deux formations sportives. Malolé a eu des occasions nettes de but, mais qui n'ont pas été concrétisées de la part aussi de Lupopo. Mais une seule occasion a été concrétisée à la 50e minute par les joueurs de Lupopo Mutuila qui donnent l'avantage à cette équipe. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cette rencontre ou un commentaire? Il faut dire que Malolé était à la hauteur de ce match. Bien que Lupopo a utilisé les joueurs internationaux, vous avez retrouvé ici Patrick Abamou, vous avez retrouvé Issam Mpeko, ce ne sont pas les moindres. Mais si Malolé a même si Issam que vous faites allusion, il n'a pas bien joué aujourd'hui. Mais quand même, à partir de nom, ça fait déjà quelque chose. Issam, ce n'est pas n'importe qui. Malolé qui a maîtrisé le propos. Toute la première partie des matchs, c'était quand même très bien. Malolé a une très meilleure équipe. Il faut encadrer. Après 3 ans, après 4 ans, je pense que Malolé va représenter la planification centrale. Voilà bien. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui n'a pas tourné du côté des Malolé? Et s'il y a un conseil à donner au staff technique de cette formation sportive, vous pouvez leur dire quoi? Je dirais qu'il faut travailler la mentale des joueurs. Du côté physique aussi, il faut beaucoup d'entraînement pour ces joueurs parce que vous voyez, du côté tactique, vous trouvez que les joueurs des Lupopo étaient trop rapides. Il y a eu quelques faiblesses du côté Malolé, mais de toutes les façons, le staff technique doit travailler sur ça. Si on travaille sur ça, mais vous savez, c'est la première année, la deuxième année de Malolé. Et Jean-Pierre, on peut dire que l'espace Grand Kassai a suivi à l'équipe des FC Saint-Laurent-le-Coco après avoir battu Chinkoukou à Lubumbashi 1-0. L'équipe est allée battre Sangabalende au stade de Kachalabozona 1-0. Et aujourd'hui, c'est l'équipe de Malolé qui tombe aussi dans les filets à Saint-Laurent-le-Coco, n'est-ce pas, ça sourit? Tomber devant le Coco, ce n'est pas aussi une chose facile. Tomber devant le Coco, moi je ne trouve pas quelque chose de grave, mais de toutes les façons, on doit préparer les équipes de notre espace. Chinkoukou est là, Malolé est là, et les deux équipes nous représentent valablement. Il faudrait travailler les équipes. Et voilà. Ça va faire quelque chose. Merci. Mais j'aurais un conseil à donner aux fanatiques de Lupopo et aux fanatiques de Malolé. Vous avez trouvé à la fin du match, les joueurs se sont embrassés, les fanatiques de Malolé ont embrassé les joueurs de Lupopo. Nous voulons que cette pratique se manifeste à Lubumbashi. Quand peut-être Lupopo tombe devant Malolé, comme devant Chinkoukou, il n'y a pas de jet de pierre. Voilà, vous avez évoqué le cas de l'Union sportive Chinkoukou qui va prendre les décisions de l'AS Malolé après cette défaite. Et Chinkoukou qui avait joué et gagné 1-0 devant l'Union sportive Panda. Ces 3 points ont permis à l'équipe de Chinkoukou de se relancer dans la course. Oui. De toutes les façons, Chinkoukou, on espère déjà une meilleure place, mais de toutes les façons, il y a beaucoup à faire. Parce que c'est la première phase. On va attendre la phase retour, qui n'est pas aussi totalement facile. Il y aura encore beaucoup de matchs. Je pense que Chinkoukou va livrer déjà son 9e match, je pense. Le 9e match, il y a encore beaucoup de matchs. Par exemple, Malolé a déjà livré à peu près... Malolé déjà... Il a plusieurs matchs que Chinkoukou a plusieurs matchs, mais de toutes les façons, c'est déjà une avancée significative. Voilà. Nous demandons au staff de Chinkoukou et de Malolé de préparer les deux équipes qui représentent la police. C'est très bien. Voilà, merci à toi, Jean-Pierre Kaboui. C'est à moi de vous remercier, Jean Lessin, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand vous nous donnez cette opportunité de parler aux internautes, ça nous fait du bien. Merci à toi, Emmanuel Achipamba. Merci à tout le monde. On se retrouve.